chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing Temu ou Temu, je sais pas comment on dit, je préfère dire Temu. Il y a un petit peu de tout, comme dirait l'autre, il y a à boire et à manger. Je pousse la chaise. Donc voilà, des petites choses que j'ai commandées. Donc je vais ouvrir ça avec vous pour découvrir avec vous ce que j'ai commandé. Je sais ce que j'ai commandé, mais quand je dis découvrir, c'est la qualité, est-ce que c'est ce à quoi je m'attendais, etc. Alors, j'ai commandé la semaine dernière, je crois, et c'est arrivé samedi. J'ai dû commander, oui, il y a 10 jours, et c'est arrivé samedi dans mon point relais. Alors, je vais prendre le premier truc qui est là. Alors, je me suis commandé un pull Temu ou Chine. Non, c'est Temu, hein. Est-ce qu'il y a la facture là-dedans? J'ai pas l'impression qu'il y ait une facture. Non, bon. Donc, un pull. J'adore les pulls d'automne, les pulls à message d'automne. Je trouvais le coloris sympa pour l'automne, vous aurez compris. Et donc, voilà le pull. Just a girl who loves fall. Juste une fille qui aime l'automne. Alors, il a l'air d'être plutôt bien taillé. Alors, je vais le mettre contre moi. Oui, ça va. Alors, il n'est pas très épais. Il n'est même pas moumouté à l'intérieur. Là, c'est un espèce de tissu très fin. Donc, je pense que ça, faut mettre avec un sous-pull. Sinon, vous n'allez pas avoir chaud. Mais j'ai adoré. C'est tout, moi. La petite tasse, la bougie et la petite citrouille en déco. Voilà, avec le coloris qui change un peu. Un petit peu citrouille, finalement. Donc, voilà, ce petit pull sur lequel j'ai craqué. Je vous affiche le prix maintenant à l'écran. Où je l'afficherai pendant que je vous montre le pull, parce que je ne me souviens plus, il était à 13 € ou quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai pris ce petit truc, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est? Ça ressemble au rouleau là qu'on utilise pour maintenir les dépôts enroulés, mais c'est pas ça du tout. Attendez, je m'éloigne. Alors c'est tout bête, mais c'est pour découper le papier cadeau tout droit. Vous voyez, il y a une petite lame là. Donc on met le rouleau de papier cadeau et vite, on coupe tout droit. Parce que je sais pas où, mais moi déjà je suis pas douée pour faire des emballages cadeaux. Mais alors au ciseau, quand le ciseau accroche et qu'il déchire le papier, ou qu'on coupe tout simplement pas droit, je me suis dit que ça, je l'ai pas payé cher, hein. Franchement. Je me suis dit que c'était bon à tester. Alors après, est-ce que ça coupe bien? Je sais pas si ça peut marcher avec ça. Non. Est-ce que j'ai un papier? Attendez, je vais voir si je trouve un papier. Je prends un petit bout de papier là pour tester mes feutres. Alors, on met le rouleau là-dedans et normalement, ah oui, alors ça coupe. Évidemment, faut qu'on maintienne, hein. Ça va pas couper droit tout seul, mais ça coupe très bien. On va essayer de l'autre côté. Ça bloque un petit peu, hein. Faut vraiment bien maintenir. Voilà. Bon. Franchement, je l'ai vraiment pas payé cher. Je me suis dit que voilà, pour faire les emballages cadeaux, ça pourrait être un petit coup de main. Je vais le mettre là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je me suis pris forcément automne, encore et toujours, une housse de téléphone. Une coque de téléphone, j'en ai une pour décembre, Noël. Et je trouve sympa d'en avoir une pour l'automne. Donc toujours boisson chaude, évidemment. Citrouille, feuilles, tout ça. C'est un petit peu flou. Si vous entendez du bruit, c'est ma machine à laver. Donc c'est pour iPhone 13. Hop. C'est une coque souple. Elle n'est pas trop épaisse. Celle que j'ai de Noël, franchement, elle est assez mastoc. Là, elle n'est pas trop épaisse. Elle est souple. Je donne pas cher de ça, hein. Je pense qu'avec le frottement, ça va finir par partir. Mais voilà, je trouvais ça sympa pour l'automne. Pareil, pas cher. Je vous mets les prix, hein, au fur et à mesure.
Je vous inclurai les prix sur la vidéo. Ensuite, je vous dis, il y a à boire et à manger. Il y a deux petites choses. Après, il y a un gros truc. Ah non, trois petites choses. Alors, on va commencer par ça. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose. Vous savez, quand j'arrête pas d'éteindre, d'allumer et tout ça, ma tablette, sans faire exprès, là, quand je fais le DP avec vous, je vous avais dit, il faut absolument que je me commande un cache-bouton. Bon, bah voilà, je me suis commandé un cache-bouton. Donc, j'imagine, là, il y a des pastilles. Hop, pas que je jette ça. Donc là, il y a les pastilles, je pense, pour maintenir collé sur la tablette, qu'on va coller là. Et en fait, quand je fais mon DP, je ferme ça et j'aurai plus de problème de boutons tactiles. Voilà, parce que j'en avais marre pendant mes petites vidéos là, tout le temps en train de... Je vais remettre ça dans le sachet par contre. Tout le temps en train de me batailler avec ma tablette. Donc cette fois, maintenant, enfin à partir de maintenant, normalement, je devrais plus être embêtée. Ensuite, vous êtes peut-être... Non, vous n'êtes pas au courant. Donc, je vous ai fait l'unboxing la semaine dernière des 72 feutres Guagna que j'ai trouvé sur Vinted et des 48, enfin deux lots de 24 que j'avais trouvé aussi sur Vinted. Bon, en fait, il y a pas mal de doublons entre les 72 et les deux boîtes que j'ai commandées à côté. C'est pas grave, des feutres, ça se vide. Et en fait, j'ai refait pas mal de ventes sur mon Vinted. Et du coup, je me suis pris la boîte de 288 feutres. Voilà. J'ai trouvé, alors la dame vendait la boîte neuve sous blister à 95 €. J'ai fait une offre à 86 € et elle a accepté. Donc, je suis en attente de recevoir les 288 Guagna. Voilà. Voilà. Ça sort pas du compte en banque, c'est que les ventes Vinted. Donc, je suis quand même contente. Ouais, je suis quand même contente. Donc, dans l'optique de recevoir les feutres, je me suis pris des mines comme ça de rechange. Vous savez qu'on a... Enfin, pas on... Mais j'entends souvent que les mines se fatiguent, elles se ramollissent assez vite, ou il y a des mines qui sont sèches ou quoi. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de prendre un petit lot. Je crois qu'il y en a 60. C'est pas écrit, mais ouais, ça doit être une soixantaine. Si, c'est écrit là, 60 pièces. Hop, 60 pièces. Donc il y en a une soixantaine. Pareil, c'était vraiment pas cher. Donc bon, ça servira. Et comme je vais refaire mes nuanciers, je me suis pris des anneaux comme ça. Puis même, je me dis, pour mes points de croix, pour rassembler mes petites cartonnettes de fil, ça peut être pas mal. Et puis même, éventuellement, je suis en train de me dire, vous savez, quand je fais des sacs au crochet et que je vais mettre une anse, ça peut être pas mal, ça aussi. Alors, ok, donc ça s'ouvre comme ça. Bah, je vous montre pas. Donc ça s'ouvre. Ah, c'est dur à ouvrir et à fermer, hein. Donc voilà. Et donc, je vais faire mon nuancier donc, de Guagna, les 288 quand ils vont arriver. Et les lingots, je vais les refaire aussi, le nuancier. C'est ce qui reste dans le sac, c'est justement pour les lingots. Donc, je vais refaire le nuancier et je me dis que voilà, les petits anneaux comme ça pour tenir les petites étiquettes de nuancier, c'est pas mal. Il y a beaucoup de modèles sur Etsy, de nuanciers et tout. Le problème, c'est que moi, j'ai que du papier simple d'imprimante. Je trouve pas de Bristol format A4 sans carreaux. Donc, je n'achète pas les nuanciers qu'on voit sur Etsy. Parce que si c'est pour faire sur du papier pourri, ça vaut franchement pas le coup. Donc, je l'ai fait moi-même. Je me suis pris des petites fiches Bristol format A5. Vous savez, comme les fiches... comme quand on se faisait les fiches là pour les cours au lycée, je fais mon nuancier là-dessus et puis voilà. Et donc, dernière chose là-dedans, j'ai 198 stylos gel Lango rangés toujours dans leur boîte par 9, ce qui est absolument pas pratique. Donc, je vais me réorganiser ça et je me suis pris une trousse qui me paraît bien petite. Normalement, il y avait pour 200 emplacements. Alors, qu'est-ce qu'on a de noté? Pareil, la trousse a été vraiment pas chère. Ça, c'est l'adresse. 200, voilà.
focus, voilà, 200. J'ai trouvé le modèle vraiment sympa. Puis vraiment, il n'était pas excessif. Alors, est-ce que les stylos gel Longbow vont bien rentrer dedans? J'ai vu dans le descriptif que c'était censé rentrer. Maintenant, est-ce que ça va être le cas? C'est quoi ça? Ah, c'est pour... D'accord, c'est la poignée. Ok, il y a une poignée. Donc voilà le dessin. J'ai trouvé ça trop sympa. Je l'ai pris en mauve. Et donc, il y a 4 zips. Mon premier zip, ça zip bien. Deuxième aussi. Troisième aussi. Et le quatrième aussi, c'est juste que c'était un peu mollasson. Alors, il faudra que je teste. Hein, donc voilà. Voilà. Bah, c'est une trousse à crayon, hein, en fait. Il n'y a pas de mystère. Les stylos gel sont fins. Hein. Ils sont pas aussi gros que les feutres Guagna. Donc, j'espère pouvoir rentrer mes 198 stylos gel là-dedans. Je vous dirai ce qu'il en est. Alors, je sais pas si ça compte. Bon, après, c'est pas grave, on en met 2-3 là-dedans. Ou 2 plutôt. Donc voilà, histoire de classer un petit peu mes stylos gel parce que ouais, j'en ai beaucoup. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo aussi, hein, pourquoi pas. Où moi en amont, je vais trier par couleur les verts, les jaunes, les rouges, les roses, les violets, les machins, les trucs. Et on rangera peut-être ensemble dans cette trousse qui est fort jolie, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, bah, c'est fini. Voilà. Comme dirait la chanson, voilà, c'est fini. Voilà mes petits achats. Encore une fois, je ne sais pas si vous avez levé le nez pour regarder l'écran, mais je mettrai tous les prix au fur et à mesure. Probablement que je vous mettrai les liens aussi en barre d'infos. Si jamais il y a un truc qui vous plaît, la trousse c'est pas mal. Hein. Franchement, je l'ai pas payé. Je crois que je l'ai payé moins de 9 € la trousse. Voilà. Voilà, j'adore le petit pull. Franchement, il est cosy. Oui, j'aime ça. Après, voilà, c'est du Made in China. C'est pas... Enfin, j'en ai quelques-uns, des pulls comme ça que j'avais commandé l'année dernière. Et voilà, il y a des petits fils qui partent parfois au niveau de la manche, tout ça. Les dessins restent bien, hein, franchement, ils partent pas au lavage. Mais voilà, il y a des petits fils. Bon, en même temps, on a la qualité qu'on paye. Voilà. Moi, j'ai pas le budget pour acheter plus cher. J'aimerais, j'aurais bien besoin de voilà. Mais voilà, je veux dire, ça fait 2 ans que j'ai enfin, c'est la 2e année que je mets mes pulls de l'année dernière. Puisque oui, l'année dernière, je les ai portés sur la période automne-hiver. Donc là, je vais les reporter sur la période automne-hiver. Donc oui, ça fera 2e année portée. Et ça tient bien, quoi. Franchement, je peux pas me plaindre. Voilà. Eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de cet unboxing. Quel est votre produit chouchou dans cette vidéo? Moi, j'aurais du mal à choisir entre la trousse et le pull. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!